Depuis toujours, les grandes nations se construisent autour d'une vision ambitieuse et d'une volonté constante de transformer leur potentiel en prospérité durable. Aujourd'hui, la République de Guinée écrit une nouvelle page de son histoire avec le programme Simandou 2040, vision portée par le président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, qui place les infrastructures stratégiques au cœur de la transformation nationale. Dans cette dynamique, le secteur des transports occupe une place déterminante. Relier les territoires, fluidifier les échanges, renforcer la mobilité des personnes et des biens, soutenir l'intégration économique et rapprocher les populations constituent les fondements d'une Guinée moderne, compétitive et résolument tournée vers l'avenir. L'extension et la modernisation de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry constituent l'un des projets emblématiques de cette dynamique. La première phase, aviation générale, cargo, parif, bâtiments administratifs, est achevée. Au terme des travaux envisagés, la capacité d'accueil de l'aéroport passera de 500 000 à 3 millions de passagers par an, avec un terminal extensible jusqu'à 4 millions de passagers, renforçant ainsi le positionnement de la Guinée comme plateforme régionale. Le développement des infrastructures aéroportuaires se poursuit également à l'intérieur du pays. La construction de l'aéroport de Kankan, la construction de l'aéroport de Labé, la construction de l'aéroport de Beila. Par ailleurs, les études de faisabilité des aéroports de Farana et Zérékoré sont réalisées. La réhabilitation des abribus en cours dans le Grand Conakry, la réhabilitation du dépôt de bus de Matoto et le recrutement en cours d'une société d'exploitation permettront la mise en service de 50 bus déjà acquis, destinés au transport public urbain et interurbain. Dans cette dynamique, le ministère des Transports, en partenariat avec DSD, a lancé une commande de 2600 taxis, dont 300 sont en cours de livraison. Une première flotte est déjà disponible. Ces taxis seront progressivement mis à la disposition des GIE et des promoteurs intéressés, selon des modalités de financement fixées à 15 000 $ américains par véhicule. Si les 2 000 $ correspondent plutôt à un apport initial, le reste remboursable sur 24 ou 36 mois. Ces initiatives permettent de diversifier l'offre de mobilité, d'améliorer la qualité des services et de renouveler le parc automobile. S'agissant du développement des infrastructures de transport routier, les sites sont en cours d'identification pour la construction de 8 gares routières. Le secteur ferroviaire constitue également un axe majeur de la stratégie nationale. À ce titre, les études APS sont réalisées sur la ligne ferroviaire Kaloum à Kouria, d'environ 65 km pour une perspective étendue à d'autres projets tels que la ligne Kouria-Moribaya, longue d'environ 50 km, la ligne Kankan-Kérouané, Trans-Guinée, sur près de 140 km. Ces infrastructures contribueront à améliorer durablement le transport des personnes et des marchandises, à renforcer les chaînes logistiques nationales et à soutenir la croissance économique. La construction du port sec de Kagbélé, dont la réception est attendue en octobre 2026, de même que l'acquisition de nouveaux portiques de manutention et la construction de 2 nouveaux quais, contribueront à l'amélioration de la capacité opérationnelle, à l'attractivité ainsi qu'à la décongestion du port autonome de Conakry. Le ministère accompagne également le projet de création d'un complexe industrialo-portuaire au port de Dobali, développé avec Infraport Invest, pour lequel les études APS sont disponibles, le projet de construction d'un centre logistique et portuaire à Benti, dont les études APS sont également disponibles. Ainsi, avec le lancement de la vague 1 du pilier 3 du programme Simandou 2040, le ministère des Transports contribue efficacement à faire des infrastructures et services de transport un puissant levier de croissance, d'intégration nationale et de prospérité partagée.